enseignant. En fait, Paul dit que nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? En fait, il dit que notre conscience peut savoir qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est faux. Notre conscience, c'est très important. Nous savons ce qui est bien ou mal. Et Paul dit, devant la conscience de l'Église à Corinthe, il espère qu'ils savent que lui, il est un enseignant de la vérité, et pas un faux enseignant. Il est authentique aussi parce qu'il vit devant Dieu. Il dit qu'il vit devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul est conscient qu'il doit rendre des comptes à Dieu chaque jour. Donc il n'y a pas de secret entre lui et Dieu. Il est un homme d'intégrité. Il vit devant Dieu. Après, il continue et il dit que lui, il prêche ouvertement. Il ne prêche pas une connaissance secrète. Et à cette époque, c'était en fait très important parce qu'il y avait des gens qui s'appellent des gnostiques. Et gnosis en grec, ça veut dire connaissance. Et c'était des gens qui prêchaient la secrète. Et ce n'est pas si différent qu'on connaît en Suisse, hein, le secret. C'est un truc secret qu'on enseigne dans le secret. Quand on a ce secret, on a de la puissance. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un secret qu'on donne dans le secret pour avoir la puissance. Non, l'évangile, c'est ouvertement prêché. Toutefois, ça veut pas dire que tous qui entendent l'évangile, qu'ils le reçoivent. Et c'est ça que Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit que certaines personnes sont aveuglées. C'est pas l'évangile, c'est pas que l'évangile n'est pas prêché correctement, c'est juste que les gens n'arrivent pas à voir à cause de leurs conditions spirituelles. Et peut-être vous avez déjà vécu ça, que vous avez expliqué l'évangile à quelqu'un et il ne voulait pas le recevoir. C'était comme, il ne pouvait pas voir, c'était comme, il était aveugle. Et c'est ça, en fait, la situation dans le monde, que beaucoup de gens sont aveuglés dans les pensées, dans l'intelligence. Ils n'arrivent pas à voir et à comprendre l'évangile. La pensée est obscurcie et a besoin de lumière. C'est ça que Paul dit. Et Paul continue, il dit qu'il ne prêche pas lui-même, mais il prêche Jésus. Il dit ça, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Pourquoi il dit ça? Parce que de nouveau, de ces faux enseignants qu'il y avait à l'époque, c'était des gens qui avaient une formation rhétorique d'élite et ils prêchaient beaucoup pour montrer leur supériorité. Ils parlaient beaucoup d'eux-mêmes. Ils étaient dans un certain sens en train de faire la promotion de leur marque. C'était comme Peter Randeweg Incorporated, je vais parler de moi parce que moi je suis tellement bien comme orateur et vous avez donné de l'argent à moi. Ça c'était un petit peu le truc. Et Paul dit, non, je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Je prêche Jésus le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et cette confession, Jésus est Seigneur, c'était en fait la base de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Quand on voit Pierre, Jean, Paul, quand il prêche toujours Jésus est Seigneur, Jésus est ressuscité, il a le pouvoir et toute l'autorité dans l'univers. Et en fait, c'était une confession dangereuse dans l'Empire romain. Pourquoi? Parce que dans l'Empire, c'était César le Seigneur. Et de dire Jésus est Seigneur, c'était dangereux. Parce que ce n'était pas accepté, c'était une compétition pour César, pour l'empereur. Mais pour Paul, c'est clair, tous doivent se soumettre à Jésus. Ainsi, la prédication de l'Évangile fait briller la lumière dans le cœur obscurci. Et c'est, comme Paul continue, il dit que Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur?
La Bible parle beaucoup du cœur. Et dans notre société aujourd'hui, quand on parle du cœur, on parle beaucoup de l'émotion. Donc on dit, on a la pensée et on a le cœur. Et c'est un petit peu une antithèse, l'intelligence et les émotions. Mais dans la Bible, Paul, il n'utilise pas le mot cœur comme ça. Le mot cœur dans la Bible, ça veut dire la personne entière, la personne antérieure. Donc les émotions, les pensées, tout ça, l'intérieur de l'homme, c'est le cœur. Et c'est ça qui est obscurci par le péché, l'intérieur humain. Et on a besoin de la lumière. Et qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et cette connaissance, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, ou comme on dit, cognitive, c'est une connaissance relationnelle. Relationnelle, ça veut dire que je connais quelqu'un. Ce n'est pas je connais quelque chose sur quelqu'un, mais je connais quelqu'un. Pour moi, l'exemple que j'ai entendu, c'est très bien, c'est comme le chocolat. Comment on connaît le chocolat? On peut beaucoup de choses savoir sur le chocolat, mais il faut le manger, n'est-ce pas? Il faut le manger. C'est aussi ça, c'est une connaissance relationnelle. On connaît Jésus, on ne connaît pas des choses sur Jésus, on connaît Jésus, la personne. Et c'est ça, l'illumination. Et ici, dans cette traduction qui est, je crois, le 21, la traduction que Vanessa a projetée avant, il disait le visage de Jésus. Parce qu'en fait, en grec, il ne dit pas la personne de Jésus-Christ, il dit le visage de Jésus-Christ. Le but de prédication de Paul, c'est que nous contemplions, que nous regardons le visage de Jésus. Et c'est très profond, parce que dans l'Ancien Testament, il y a souvent les prophètes qui disaient que Dieu avait détourné sa face du peuple d'Israël à cause de leurs péchés. Mais en Jésus, la malédiction a été brisée et Dieu a tourné son visage vers nous. Donc à cause de Jésus, on peut de nouveau voir le visage de Dieu. Ça, c'est très profond, c'est ça que Paul dit. Et ce message très profond, l'évangile, le fait qu'on peut de nouveau voir le visage de Dieu, il nous vient dans des vases d'argile. Et ça, c'est la prochaine image. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, non à nous. Paul dit que les messagers de Dieu, c'est des vases de terre. Et le mot ici, en grec, ça veut dire une poterie périssable. Quelque chose qu'on peut facilement acheter, mais qui se casse facilement quand on le jette par terre. Et j'ai pensé d'amener une vase de terre ici et la casser comme ça pour vous illustrer, mais j'ai oublié. Ça sera très, très dramatique. Mais le but, c'est qu'une vase de terre se casse facilement, se brise facilement, c'est fragile, très fragile. Et cependant, qui se trouve dans la vase, c'est pas bon marché, c'est inestimable. Et c'est ça l'évangile. Donc, nous, comme messagers de Dieu, nous sommes des vases de terre. Donc, nous sommes faibles, insignifiantes, mais on peut être l'instrument de Dieu pour communiquer l'évangile. Et là, Paul, en grec, il utilise le mot thésauros, qui est en fait traduit comme trésor. Et à l'époque, ce mot thésauros, ça voulait dire un coffre-fort, où on avait un objet précieux. Donc, en fait, quelque chose de très précieux qui est dans une vase de terre. Et c'est vraiment le paradoxe. Ceux qui annoncent l'évangile sont fragiles, insignifiant, peu attrayant, mais cela rend la puissance de l'Évangile encore plus importante. Et c'est ça que Paul il dit, et après il va parler en fait de ses souffrances dans la communication de l'Évangile. Et je crois qu'il y a un principe à apprendre ici pour nous,
parce que la force et la puissance de Dieu se manifestent et agissent à travers des personnes faibles et souffrantes, des personnes fragiles. Et je crois dans un certain sens, pour moi, c'est un confort qu'on n'a pas besoin d'être des superstars pour communiquer l'Évangile. Et là, Paul, il continue et il montre comment la force de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Et il nous donne comme un catalogue d'épreuves. Et en fait, on la trouve dans la Bible plus souvent. Il y a aussi dans l'épître de Romains, dans Philippiens. Il y a ce catalogue d'épreuves, ça veut dire qu'est-ce que j'ai souffert. Et Paul, c'est très très connu, cet verset. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Et c'est un catalogue de difficultés. Il y a 4 antithèses, comme vous pouvez voir. Et la deuxième verbe, c'est toujours une version plus extrême que la première. Et ces images viennent de la lutte et du combat militaire. Donc il dit, nous sommes pressés de toutes parts, et cette partie de toutes parts, en fait, ça ne va pas seulement avec le premier antithèse, mais il faudra le mettre sur chacun des 4. Donc, et ça veut dire de toutes parts, ça peut être dire dans tous les sens, mais aussi de tout temps. Donc en fait, il est de tout temps pressé de toutes parts, mais non écrasé. Alors, cet terme pressé de toutes parts, et ça peut désigner une pression physique, psychologique ou spirituelle. Donc c'est très large en fait. Et le mot écrasé, ça veut dire d'être dans un espace très restreint où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Donc Paul nous dit que même s'il était sous pression, il y avait toujours une sortie de secours. Et on peut penser à Acte 18, où les Juifs de Corinthe ont attaqué Paul, mais le proconsul romain, Gallio, je ne sais pas si vous connaissez le passage, il est là pour Paul et il laisse Paul quand même travailler à Corinthe. Donc il y avait une sortie de secours pour Paul. Après, il dit inquiète, mais non désespéré. Et dans le grec, ici, c'est un jeu de mots, parce que les mots sont presque les mêmes, mais en français, c'est difficile à traduire comme la même chose. Mais on peut, par exemple, dire confus, mais pas déconcerté. Nous voyons un exemple de ce mot plutôt dans l'épître de Corinthe. Parce qu'en fait, dans 1 Corinthe, le premier chapitre, verset 8, en fait, il disait qu'il était au point d'espérer de rester en vie. Donc, Paul était désespéré. Donc, on peut poser la question, pourquoi Paul dit au début de l'épître qu'il est désespéré, et là, il dit qu'il n'était pas désespéré. Et peut-être on peut dire que Paul a appris après cette expérience, parce que là, il était presque mort. Il disait qu'il était presque mort. Qu'en fait, Dieu l'a gardé en vie, et c'est pour ça qu'il est plus désespéré, parce qu'il a vu Dieu agir dans sa vie. Et je crois que c'est aussi un bon principe de fait que Paul apprend par l'expérience. Il apprend quand Dieu agit dans sa vie. Le troisième, c'est persécuter, mais non abandonner. Et on peut de nouveau poser la question, pourquoi Paul dit qu'il n'est jamais abandonné, quand en fait il dit dans certaines parties qu'il a été abandonné multiples fois, par exemple par Démas, 2 Timothée 4, il dit Démas, parce qu'il aimait ce monde, m'a abandonné. Et en 2 Timothée 4, 16, il dit lors de ma première défense, personne n'est venu me soutenir, mais tout m'ont déserté ou abandonné, que cela ne leur soit pas reproché. Donc en fait, ça c'est déjà quand il est à Rome, il n'y a personne qui vient, tout le monde l'a abandonné. Mais en fait, ce que Paul veut dire, que c'est Dieu qui jamais abandonne son peuple. Donc ce n'est pas les gens peuvent nous abandonner, mais pas Dieu. Dieu est toujours
là pour nous. Et après, le dernier, c'est abattu, mais non anéanti. Le terme abattu, c'est comme j'ai dit, c'est un terme technique de la lutte ou de la boxe. Quand on est, en anglais, on dit knocked out, hein? KO, on est par terre, on ne peut plus se relever. Et ça, c'est une bonne illustration de ce qui s'est passé de Paul à Lystre, parce qu'il a été littéralement abattu, parce qu'il a été lapidé, et ils l'ont mis hors de la ville et pensaient qu'il était mort. Et un jour plus tard, il est miraculeusement sorti de Lystre et il a commencé son ministère. Donc peut-être il a pensé à cette expérience-là quand il a écrit ça, en disant que j'étais abattu mais non anéanti. Donc quand on voit ce catalogue d'épreuves, c'est quand même impressionnant comme Paul a souffert pour l'Évangile. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas le caractère vertueux de Paul ou son courage, mais c'est plutôt la dépendance totale sur la puissance de Dieu qui est le témoignage de Paul. Paul est fragile, mais c'est Dieu qui la garde en vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? C'est vrai que c'est une partie pas facile à lire. Des fois, quand on la lit, on dit « qu'est-ce qu'il dit en fait ?» C'est compliqué. On peut apprendre beaucoup de choses, mais je choisis juste quelques petits détails. Donc, tout d'abord, il faut être attentif aux faux enseignants. Donc, Paul, il parle bien que les gens qui font la promotion de leur propre marque, qui déforment les Écritures pour les adapter à leurs objectifs, il faut faire gaffe, en fait. Il faut faire attention. Et comment pouvons-nous les reconnaître? Tout d'abord, nous pouvons lire nous-mêmes la Bible, bien sûr, mais c'est aussi à notre conscience. Notre conscience peut nous dire, peut nous témoigner si c'est des faux enseignants ou pas. Deuxièmement, il y a des gens qui sont vraiment aveuglés à la vérité. Et c'est vrai que le combat spirituel, c'est vraiment dans la pensée. Dans la pensée, il y a les mensonges. Et c'est là où la prière est importante. Des fois, c'est pas... je peux dire tout ce que je veux, mais les gens sont aveuglés. Donc, il faut d'abord prier pour casser, pour que les gens peuvent en fait voir que leur cœur va être éclairé. Et finalement, il y a de l'espoir dans la souffrance. Il y a de l'espoir. Et c'est ça que Paul il dit, il y a de l'espoir. Il y a de la souffrance, oui, mais dans cette souffrance, il y a de l'espoir. Et pourquoi il y a de l'espoir? Parce que c'est Dieu lui-même qui a souffert. Et c'est très intéressant quand on lit que Paul dit, il dit « pressé de toutes parts, mais non écrasé ». Mais c'est qui a été écrasé? C'est Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 qu'il a été écrasé pour nos transgressions. Et en anglais, il utilise en fait le même verbe, pas en français. Mais il a été cloué sur la croix, son corps a été brisé. Donc Paul, non, Jésus, oui. Et Paul dit qu'il était inquiet, mais non désespéré. Mais Jésus, il a été désespéré. Ou dans le jardin de Gethsémani. Il a pleuré des larmes de sang. Il était désespéré. Et Paul dit qu'il était inquiet, qu'il était persécuté, mais non abandonné. Et ce mot « abandonné », ce verbe, en fait, c'est exactement le même verbe que Jésus utilise quand il dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné sur la croix ?» Donc, Paul n'a pas été abandonné. Pourquoi? Parce que Jésus a été abandonné à cause de nous. Jésus a été abandonné par Dieu afin que nous ne soyons pas abandonnés par lui. Ça, c'est l'Évangile. Jésus a été abandonné sur la croix. Et peut-être nous souffrons comme Paul. C'est possible. Peut-être nous nous sentons comme ça dans un petit endroit. Il y a on est vraiment dans le coin, il n'y a pas d'issue. Mais nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir. Peut-être nous avons notre propre catalogue de souffrances comme Paul. Mais nous n'avons pas besoin de le traverser seul. Jésus marche avec nous. Et c'est comme Paul a dit avant, on peut contempler ce visage de Jésus.
Il sait et il comprend notre souffrance. Et ça, je vais finir avec ça. Parce que c'est vrai, un jour, notre vase de terre va se briser. Chacun de nous. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas désespérer, parce qu'on a de l'espoir, même dans la mort. Comme le dit Paul, nous savons en effet que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus. Et c'est ça l'espoir qu'on a comme chrétiens. La résurrection de Jésus, c'était un premier fruit, parce que nous serons tous ressuscités. Donc je sais que la souffrance, c'est des fois difficile de discuter de ça. On veut tous être dans la victoire. Mais comme Paul a montré, des fois la souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais on peut même dans la souffrance se réjouir parce que Jésus a souffert pour nous. Et il est là pour nous aussi dans nos souffrances. Amen. Je prie avec vous. Oui, merci Seigneur que tu es mort sur la croix pour nous et tu as été abandonné par ton Père à cause de nous, pour nous Seigneur, afin que nous ne soyons pas abandonnés par Dieu. Merci que tu as de nouveau ouvert le chemin vers Dieu, qu'on peut voir le visage de Dieu, Seigneur. Merci. Merci que tu es avec nous dans nos souffrances. Au nom de Jésus. Amen. Amen.